Hier, on vous parlait de la chute amorcée pour Conor McGregor. Bah là, il a pris un sacré coup. Et on va voir que des deux côtés, il n'y avait pas vraiment de solution idéale avec Proper 12 qui a tout simplement lâché Conor McGregor, qui est le seul unique visage de la marque, en plus de ne plus être disponible dans certains des plus grands supermarchés d'Irlande. Là, c'est la marque a décidé de lâcher son plus grand ambassadeur. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Reste générique. Soit. T'as 3 minutes de la maison, va le chercher. Pour moi, c'est la chance de ma vie. Vous jouez votre place dans l'académie, là. Donc oui, hier, on se posait la question, qu'est-ce qui allait se passer? Parce que bon, il y avait déjà Hitman qui était un petit partenaire de Conor McGregor, enfin on connaît pas les montants, mais il était présent dans un DLC, donc à mon sens, je pense que c'était pas majeur, c'était un peu d'argent de poche pour l'Irlandais, mais là, purement et simplement, face à la pression des magasins et des distributeurs, Proper 12 a lâché Conor McGregor qui avait revendu Proper 12 il y a de ça quelques années pour une énorme somme, mais qui restait le plus grand ambassadeur, donc on imagine que c'était une énorme source de revenus pour lui, et donc là Proper Whisky a décidé de se séparer de Conor McGregor. Ils ont même directement après cette annonce-là supprimé toutes les photos de Conor McGregor de leur compte Instagram, ce qui est une dinguerie pour eux comme pour Conor, parce que ça a l'air d'être vraiment un truc où perdant-perdant, j'ai l'impression. Bah, en fait, c'est ce que disait Ben de Onae d'ailleurs, mais qui est, en fait, il était en mode, dans les deux cas, c'était problématique. C'était soit du coup le distributeur lâchait Conor parce que pression, soit Proper 12 lâchait Conor parce que pression des distributeurs, parce qu'ils veulent continuer à être dans les magasins, parce qu'il y a maintenant il y a Spar, je crois que c'est Tesco, enfin vraiment des très très grandes enseignes qui étaient en mode alors soit vous lâchez McGregor, soit on ne vous vend plus. Et donc en gros, Proper 12 était en mode soit on lâche Conor, soit mais donc qui est leur plus grand visage. Et c'est-à-dire que et Ben nous disait parce que et c'est totalement vrai. Sans Conor McGregor, en fait, qu'est-ce que c'est Proper 12 ? Ben, c'est la vraie question, parce qu'en réalité, c'est la seule raison pour laquelle les gens achetaient du Proper 12, c'était parce que c'était le whisky de Conor McGregor. Donc ils étaient coincés entre est-ce que on reste avec nos distributeurs, mais grosso modo on perd tout pouvoir de vente parce que on perd Conor McGregor, ou est-ce qu'on reste avec l'image de Conor McGregor, donc on continue d'en vendre potentiellement, mais on ne sera plus distribué dans les grandes enseignes. Donc en fait eux ils étaient baisés quoi qu'il arrive. De toute façon, Proper 12. Donc c'était juste choisir entre la peste et le choléra, ils ont choisi la peste quoi. Quand on dit perdant-perdant, c'est que là, ça va être très dur pour eux de rebondir sans Conor McGregor, et en plus, Sylvenef, Conor a gagné son procès en appel, même si tu reviens chez Proper 12, tu vas avoir 3, 4 mois, 6 mois, je sais pas combien de temps, où les ventes sont complètement à l'arrêt, tu vas avoir cette image qui va rester aussi du côté de Conor McGregor, enfin ça va être très très compliqué, mais en tout cas ça montre vraiment que on va dire, aujourd'hui, en dehors du MMA, c'était le plus gros truc de Conor McGregor, et donc là, c'est tout simplement terminé pour lui, donc il ne lui reste plus qu'une chose, Conor, c'est le combat, et donc là, on attend encore la première prise de parole de l'UFC. On rappelle que ce week-end, il n'y a pas d'UFC, et donc ils seront de retour à l'UFC 310, et donc la conférence de presse de Dana White. Je crois qu'il y a un power slap, il y a peut-être un power slap qui est prévu, mais en tout cas, il y a l'UFC Fight Pass, sûrement. Il y a l'UFC Fight Pass Invitational le 5, et ensuite il va y avoir la conférence de presse de l'UFC. Le jeudi, ça risque d'être assez spicy, je pense, parce que là, quand t'as des décisions comme ça qui sont prises de la part de l'UFC, et je crois qu'il y avait pas mal de... C'est l'article de MMA Fighting qui expliquait en gros que pour Conor McGregor, les 250 000 euros qu'il doit payer à Nikita N, pour lui c'est pas grand chose, et donc il fallait vraiment le toucher au portefeuille. Là, vous pouvez difficilement faire plus hardcore que ce qui s'est passé avec Proper 12. Et donc finalement, là il y a l'UFC qui va devoir régler ce souci-là. Dana White avait, à mon sens, déjà pris les devants en disant il reviendra fin octobre, fin d'année 2025, le temps que tout soit aplani, que les gens soient passés à autre chose, que le procès en appel ait été du côté de Conor McGregor ou non, et je pense aussi que l'UFC se dit comment on va faire pour un petit peu tout gérer de notre côté, sachant qu'on le rappelle, il n'y avait pas eu de condamnation, mais c'est vrai que ce qui s'était passé avec Dana White quand il avait été filmé par TMZ au Nouvel An avec sa femme en lui mettant quelques gifles, en gros il avait eu quoi, c'était un mois où on va dire que Dana White n'était pas vraiment apparu,
revenu, il était revenu, il avait fait sa conférence de presse. Enfin, il y avait une interview mea culpa avec TMZ, puis la conférence de presse où pendant 1 heure tous les journalistes lui posaient des questions, et puis après c'est parti, le mec était revenu comme si de rien n'était finalement. Ouais, c'est pour ça. Je pense que c'est ce qui va se passer en vrai. Il y aura peut-être encore quelques conséquences assez importante dans la vie, disons, financièrement, en tout cas en termes de sponsor de Conor McGregor, là, dans les jours, semaines qui viennent, parce que c'est là où le fer est le plus chaud, là, c'est là où il va se passer des trucs. Mais je pense que sur le temps long, et d'ici à fin 2025, en vrai, je pense que l'UFC 1 ne va rien faire, à mon avis. C'est-à-dire que peut-être que Dana White va dire des trucs en conférence de presse en mode bah oui c'est impardonnable ce qu'il a fait ou j'en sais rien ou peut-être pas parce que ça c'était un tribunal au civil, il y a litige, il y a machin, donc on va voir ce qu'en dit Dana White, mais en tout cas je suis quasiment sûr que l'UFC ne va rien faire et que fin 2025 ils vont reprendre avec Conor comme si de rien n'était, et que si Conor arrive à faire un peu profil bas, mais ce qui est quasiment impossible hein, pour Conor bien sûr, mais s'il y arrive, je pense que d'ici à l'année prochaine, dans un an, si c'est effectivement vers ces eaux-là qu'il combat, je pense que plus personne dans le monde du MMA n'aura de problème en fait. Et puis, il peut très bien dire, Dana White, que c'est impardonnable, comme ce qui s'était passé lorsque l'affaire du Dolly avec le bus, où Dana White avait fait une conférence de presse dans une sombre salle du Barclays Center, où c'est inexcusable. 2 mois après, c'était dans tous les MPD, tous les trailers pour hyper le combat Khabib, et j'ai même envie de dire, quand on regarde tout ce qui s'est passé pour Jon Jones, il n'en parle jamais directement l'UFC, mais aujourd'hui c'est devenu leur angle de le mec a un côté tellement dark, c'est finalement le GOAT dont personne ne veut, mais on sait qu'il va être là, Jon Jones, qu'il va délivrer. Ils s'en sont vraiment servis, l'UFC. Je me souviens, c'était le combat contre Daniel Cormier, où le trailer est absolument magnifique. La revanche contre Daniel Cormier, où c'était vraiment servi de tout ce côté sombre de Jon Jones pour mettre ça en opposition avec Daniel Cormier, le bon père de famille qui a tout traversé pour être là aujourd'hui, et Jon Jones qui passe son temps à tout gâcher. Donc, l'UFC, vraiment, croyez-moi, ils sont capables de se servir de tout ça pour que le retour de Conor McGregor, ils arrivent à tout angler autour de ce qui s'est passé là et dire, bah finalement, soit c'est son exutoire, soit le mec est devenu complètement fou et ça va être sa prochaine dinguerie, son combat avec l'UFC. Ils sont capables de tout et bon, c'est assez triste, mais ça fait un vrai angle fort pour un retour de Conor McGregor. Ah bah c'est sûr que ça va devenir encore plus le sportif sulfureux, le sportif le plus controversé, mais desquels personne ne peut enlever leur pupille. C'est sûr qu'ils vont jouer là-dessus, mais est-ce que pour toi, genre l'UFC, pour moi non, mais est-ce que pour toi l'UFC aurait une responsabilité? Je sais que là c'est un truc qui touche pas que à l'UFC, mais à un peu toutes les entreprises finalement, dès qu'un de leurs employés ou quelqu'un a fait un peu du sale à côté ou quoi, est-ce que pour toi ils auraient une responsabilité de faire quelque chose, ou justement c'est soit il y a un verdict dans le pénal ou quoi, soit bah même pas, même si la confirme, en fait pour moi c'est si la condamnation est confirmée en appel. Pour moi si la condamnation est confirmée en appel, bah enfin je veux dire on est en c'est l'Irlande jusqu'à preuve du contraire, tu vois, c'est pas une espèce de dictature sombre où tu vois un pays où tu te dis bon bah là c'est vraiment très très shady. T'es, à mon sens, à la manière de ce qui s'était passé pour Jon Jones, où il revenait toujours, mais t'avais soit des suspensions, soit tu lui enlevais sa ceinture. Enfin, tu vois, on sentait qu'il y avait quand même l'UFC, même si, objectivement, hein, c'était une petite tape sur les doigts, et puis après on lui disait c'est parti, tu reviens. Il n'y avait pas de truc gravissime de son côté. T'avais quand même des suspensions avec la commission athlétique, t'avais des amendes qui étaient... Mais rien de bien révolutionnaire. Mais t'es obligé, à mon sens, du côté de l'UFC, de faire quelque chose pour un peu marquer le coup, en tout cas que les gens se disent, bon, le gars t'es obligé de le faire combattre. Évidemment, nous on comprend tous la raison financière derrière le fait que l'UFC continue avec Conor McGregor, le fait aussi qu'il fera des chiffres de fou parce que tout le monde va regarder forcément, mais t'es obligé quand même, à mon sens, pour une orga comme l'UFC, qui représente le MMA, qui internationalement, t'as quand même ce côté de... Enfin, ça reste un sport qui est un peu controversé, quoi qu'on en dise, le MMA, d'avoir cette posture de... Faut que les gens soient au courant qu'on se... Pas se désolidarise, mais qu'on va prendre un petit pas de recul par rapport à ça. Qu'on n'est pas d'accord au moins, quoi. Exactement, parce que sinon, enfin, pour moi, je pense que c'est quand même assez chaud, parce que tu déroules le tapis rouge à Conor avec, comme on en parlait la première fois quand il y a eu la condamnation là, enfin,
tu fais un post de King is back, machin, comme si de rien n'était, je me mets, enfin, tu vois, les médias type Le Monde, France Inter et tout, et même moi, hein, je serais un peu paumé, tu vois, de me dire, bah attendez, le gars va revenir sûrement, je sais pas, contre Charles Oliveira, un mec comme ça, tu vois, un gars qui pour lui est un vrai exemple pour la jeunesse et tout, et là, tu vas te dire, bah les gars, c'est Conor qui est de retour, let's go. Je trouve que ce serait un petit peu compliqué et de mauvais goût aussi. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai que, en tout cas, dérouler le tapis rouge, non, ça c'est. Mais je pense pas qu'ils vont le faire, mais que je pense que dans un an, quand tout se sera tassé. Mais après, t'as raison. En fait, on se projette trop parce que tout dépend tellement de l'appel que, en fait, il faut qu'on attende d'abord l'appel. Après, moi, c'était plus effectivement presque une question un peu générale de est-ce que quand tu vois, quand il y a un des employés de ta multinationale, bon après c'est l'employé le plus connu qui fait une dinguerie et qui est dans un pétrin comme ça dans un tribunal civil, quelles sont tes responsabilités et est-ce que tu en as en tant qu'entreprise? Et en fait, j'ai dit non direct tout à l'heure, j'avoue que je sais même pas. Là, j'y réfléchis en même temps qu'on en parle, mais tout forcément. Tout dépend de l'appel. En fait, pour moi, vraiment, et c'est comme ce qu'on disait, parce que si Conor gagne, bah là, ça s'inverse. Je pense que le business va reprendre Enco, et puis lui, bah, continuera sur la même version qu'il a depuis le début, qui n'a pas changé. Et donc, tu pourras vraiment avancer avec ça, et ça s'est déjà vu, et il y a pas de problème. Si par contre, c'est confirmé, c'est vrai que même la question va se poser pour, par exemple, un endroit comme New York, tu vois. Si l'UFC veut booker Conor, est-ce que le Madison Square Garden vont pas dire, bah en fait non, on ne veut pas que Conor combatte chez nous? Tu vois, il y aura beaucoup de questions comme ça, et est-ce que finalement il sera pas condamné à combattre à Las Vegas, ou peut-être même que la T-Mobile Arena, ils vont dire non, on n'a pas envie qu'il y ait un mec comme Conor McGregor, tu vois, il y a beaucoup de choses, je pense, à mon avis, qui vont aller d'un côté ou de l'autre en fonction du verdict final. Ouais. Non, je suis d'accord, c'est vrai. Parce que, et même, en fait, pour moi, ESPN, parce que que ce soit ESPN ou Netflix en fonction des droits, bon, on sait que, enfin, c'est Disney, ESPN, donc là aussi, le petit trailer qu'il y aura après Dora l'exploratrice ou je sais pas trop quel truc, compliqué aussi. Non, c'est vrai. En fait, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je plaçais le côté, mais ce qui est une erreur, je pense, je plaçais le côté tribunal civil un peu différent d'un tribunal pénal, dans le sens où, comme un tribunal civil, c'est des jurés, donc c'est pas que c'est un tribunal populaire, mais enfin, disons, tu vois ce que je veux dire, par définition, comme ce sont des gens comme vous et moi qui font partie des jurés et que donc la décision leur revient et que c'est une histoire de quelle est la version la plus probable selon vous et machin, je plaçais ça un peu moins haut dans l'importance, en tout cas, à laquelle une entreprise pouvait dans l'importance à laquelle une entreprise pouvait y attacher quoi que ce soit, parce que ils ont été au pénal et le tribunal pénal a examiné toutes les preuves et tous les éléments et a jugé qu'il n'y avait pas matière à condamner Conor parce que machin. Mais c'est peut-être une erreur parce que finalement, il existe pour une raison le tribunal civil. Mais ouais, c'est pour ça que c'est encore un peu nébuleux, tu vois, dans ma tête. Ouais, et surtout ce truc-là, pour moi, c'est qu'une condamnation reste une condamnation, et c'est pour ça que tout dépendra de ce qui va se passer d'ici quelques mois. Mais c'est vrai que, de toute façon, là, à l'instant T, je pense que l'UFC sera comme Proper 12, comme un peu toutes les marques. Peut-être sans se désolidariser complètement de Conor McGregor, mais ils seront, à mon avis, dans la position de je condamne, parce qu'à l'instant T, Conor McGregor est condamné. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Mais à mon avis, si Conor gagne en appel, bon bah, on va reprendre comme si de rien n'était. Si c'est confirmé, là, il y aura vraiment un truc à faire du côté de l'UFC, parce que... Et malheureusement, on en parlait la dernière fois, on n'a pas eu de cas comme ça, de mecs qui étaient assez importants. On sait juste que chaque fois que les gars ont des problèmes judiciaires, ils ne combattent pas, parce qu'effectivement, y a ce côté, tu peux pas faire la promo d'un gars qui, en même temps, vient d'avoir une condamnation. Mais on n'a pas eu de cas comme ça. On en avait déjà parlé, et on n'avait pas souvenir. Non. Bah, peut-être en anglaise, il y en a eu, mais je sais pas à l'époque, parce que j'étais pas né, mais je sais pas à l'époque de ce qui s'était passé avec Tyson quand il y a eu sa condamnation pour viol. Je sais pas ce qui s'était passé dans le milieu de la boxe, de la part des différentes organisations et tout ça. Bah, ce qu'on avait vu, c'est que pour Tyson, déjà, il y avait eu quand même ce truc de...
C'est tout simplement, il pouvait pas combattre parce qu'il était en zonzon, le frérot. Oui, Donc, ça oui, donc- ça c'est sûr. donc, Ouais. donc en gros, t'as quand même c'est peut-être malvenu de ma part de me taper une barre là-dessus, mais je veux dire, il y avait même pas de côté de les ligues, les fédérations, les boycotts et tout. C'est le mec ne peut pas combattre, et quand il était revenu, ils avaient quand même, t'avais vraiment ce côté, c'est le retour du bad boy, et on assumait vraiment, c'était Ouais. Mike Tyson est entre guillemets une mauvaise personne. Ça avait tout cartonné financièrement, mais c'était plus du tout le mec est un exemple Enco. Bah, et puis en plus, du coup, là, donc s'il a pris de la prison, c'est que c'était le tribunal pénal. Donc en plus, c'était même différent. Quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que malheureusement, on n'a pas d'autres exemples de ce type. Et je sais qu'à chaque fois, quand les mecs sont condamnés forcément et qu'ils font de la prison, ils ne vont pas boxer. Mais il y a eu pas mal d'affaires avec des boxeurs qui, eux, que ce soit Gervonta Davis, Floyd Mayweather, où eux, ils ont eu des affaires comme ça de meurtre, on va dire. Mais chaque fois qu'ils reviennent, financièrement, il y a absolument aucun souci. Ce qui est juste sûr, c'est que chaque fois qu'ils ont des problèmes judiciaires et des vrais gros problèmes de ce type-là, ils ne combattent pas parce qu'il y a le temps de la justice et où forcément que ce soit les promoteurs et co, ils préfèrent s'éloigner de ça parce que c'est vrai que t'as aussi à mon avis cette question de est-ce que le gars peut combattre, comment ça va se passer avec les diffuseurs, est-ce qu'il peut se déplacer comme il le souhaite. Avec Conor on avait vu comme c'était au civil, il n'y a pas de problème pour lui à aller aux États-Unis, mais une fois que ce côté judiciaire est terminé, de toute façon les gars vont boxer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où des gens sont prêts à payer pour vous voir, vous allez être sur le devant de la scène quoi qu'il arrive, et il y aura toujours quelqu'un qui sera pas organisé un combat pour vous. Là, la différence, c'est Conor McGregor, pour l'instant, il lui reste 2 combats avec l'UFC, il est sous contrat exclusif avec l'UFC, et donc forcément, il peut pas combattre en bare knuckle ou en boxe anglaise. L'UFC est obligé de donner son aval, et les contrats UFC sont faits d'une manière où c'est un petit peu compliqué d'en sortir, et croyez bien qu'avec l'UFC, ils vont tout faire pour le conserver. Mais hâte de, comme j'avais dit hier, hâte de voir la première prise de parole de Dana White concernant Conor McGregor. Et puis voilà, en tout cas, nous, on va suivre ça avec attention. L'appel, c'est quand? Alors, on sait pas, en gros, il avait jusqu'à 28 jours pour faire appel. Là, selon toute vraisemblance, il va visiblement faire l'appel puisqu'il le dit dans toutes ses stories & co. Mais il a jusqu'à 28 jours. Après, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais comme ce qui s'était passé pour... je sais plus quelle autre affaire il a vu, Conor, où ils avaient attendu un petit peu. Même... par exemple, typiquement, ce qui s'était passé avec Colby Covington et Masvidal. Masvidal et Covington n'ont pas combattu pendant tout le procès, alors que les deux étaient, enfin surtout Masvidal, parce que Covington, il avait la version officielle, c'est qu'il avait des traumas à vie & co pendant ce qui s'était passé. Évidemment, pour récupérer le plus d'oseille de la part de Masvidal, mais il n'y avait pas eu de combat des deux côtés, parce que justement, l'UFC, il laisse le temps à la justice quand il y a ce genre d'affaires. On était sur un truc complètement différent, c'était Masvidal qui avait attaqué Covington, qui était dans un resto, et ensuite Covington qui avait attaqué Masvidal en justice, et donc du coup, pendant toute cette procédure, l'un et l'autre n'avaient pas combattu. Ça va être intéressant aussi de voir comment ça se passe en appel, dans ce sens. Bon, j'imagine que ce sera bien évidemment pas les mêmes jurés que là qu'il y a eu pendant cette partie-là, mais est-ce que c'est la même chose, juste avec des jurés différents? Et enfin, ça va être intéressant de voir comment ça se passe un appel dans ces cas-là en Irlande. Ouais, non, mais je pense que ça va être beaucoup plus suivi, parce que là, je vais pas dire que j'étais surpris, mais tu vois, toute cette affaire, ça faisait très longtemps, parce que les faits remontent à 2018, tu vois qu'il y avait ce truc qui pesait au-dessus de Conor McGregor, mais tu vois, j'avais l'impression, même là, quand il y avait le procès, que c'était pas particulièrement suivi. J'avais l'impression des médias, même sur Twitter, tu vois, des gens, et c'est à partir du moment où il y a eu cette condamnation, où là, c'est vraiment devenu un truc énorme. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était, une affaire parmi tant d'autres de Conor McGregor, parce que c'est vrai que c'est un peu triste, hein. On a l'habitude, hein. Il y a eu un certain nombre de trucs avec Conor, et pour moi c'était exactement ça. De temps en temps on voyait le truc en mode Miami, la meuf qui avait dit que Conor l'avait agressé sexuellement, finalement il s'était rien passé. Le truc où il y a pas longtemps, je crois qu'il était en excès de vitesse, puis s'était débriété avec sa Bentley, il a perdu son permis pendant je crois 1 an ou 6 mois. T'avais juste eu le truc un nouveau truc de Conor, et là j'avais un peu ce même sentiment, mais sauf que à la fin il y a eu la condamnation, et j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu cette condamnation, ça prend vraiment beaucoup plus d'ampleur. Allez, je crois.
Sweet Pea. Ma sweet pea. Protéine, moins 40%, Rusty, sur tout My T'inquiète, Protein. j'en ai, Avec il en a avec le code là-dessus. En ce moment, c'est le Black Friday, les gars, donc il y a plein de promos. Banger de chez Banger sur tout My Protein avec le code là-dessus. Ils font des fringues et puis des compléments alimentaires, évidemment. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, Rusty. Il y a oh là là, leur calendrier de l'avant absolument énorme qui est disponible chez eux pour votre première commande code là sur 5 moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code là sur 10 moins 10%. Et ils font aussi en plus des boissons boissons énergisantes, des boissons de réhydratation et des thés glacés, toujours en poudre made in Allemagne. On se retrouve très vite.